Danger, how are you doing? Donc moi c'est Souveraine Amwako et aujourd'hui je suis avec Samuel. Mais Samuel, présente-toi. Je suis Samuel Alobo, je suis heureux de partager ce plateau avec toi ce soir. Et voilà, j'espère apprendre un peu plus et communiquer aussi ton histoire à tous les challengers qui nous regardent. D'accord. Donc aujourd'hui Samuel fera l'interview. Il a quelques questions qu'il aimerait me poser, mais en même temps plusieurs entendront et apprendront. C'est le but de cette vidéo. C'est ça, comme tu le dis, apprendre. Et apprendre aujourd'hui, ça sera plus sur ta personnalité, pardon, que sur ton profil. On connaît ton profil, on sait que tu es une challengeuse, etc. Mais aujourd'hui, on aimerait savoir qu'est-ce qui t'a motivé. On aimerait connaître tes expériences vécues, etc. Et donc, pour commencer, on va parler tout simplement de ta vie depuis l'enfance. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as vécu une enfance facile, difficile? Où est-ce que tu l'as vécu, etc. D'accord. Donc je suis née au Ghana. On va commencer par la naissance. Je suis née au Ghana et quand j'avais 3 ans, nous sommes venus en Côte d'Ivoire. Ok. Je ne crois pas que j'ai eu une enfance difficile, non pas du tout. Au contraire, elle était arrosée de la parole. Et si je me retrouve aujourd'hui en train de parler de la parole de Dieu, c'est pour un hasard. Ok, elle était arrosée de la parole. Donc, est-ce que cela veut dire que une vie est arrosée par la parole de Dieu, cela signifie qu'elle n'est pas forcément difficile? Ça, c'est une très bonne question. En plus d'être arrosée de la parole de Dieu, pour ceux qui ne savent pas, je suis la fille du révérend Georges Abouakou. Plusieurs me demandent. Donc, je suis née dans la parole parce que c'est un prédicateur. Maintenant seulement l'entendre sur les podiums, mais aussi l'entendre à la maison, proclamer Christ, c'est ce qui m'a forgée. Ok. Donc, tu as eu une enfance vraiment bercée par la parole de Dieu, etc. Mais est-ce que le fait d'avoir eu cette enfance ne t'a pas peut-être sur certains points, je vais pas dire désavantagé, mais est-ce que ça n'a pas été un frein, par exemple, dans ton épanouissement ou dans certaines expériences vécues, par exemple? Non, un frein, je dirais pas. Parce que, bon, c'est clair, en tant que la fille d'un grand homme de Dieu, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Mais genre, nous tous, quoi. Tous les parents, il y a certains trucs que les enfants ne peuvent pas faire. Mais moi, c'est pas que ma famille et mon entourage qui me regardent, c'est aussi l'église et toutes les églises annexes qui me regardent. Donc, oui. Donc, ta vie est un peu comme une vitrine. Est-ce que tu réussis à souvent faire la part des choses, pouvoir te dire que là, tu vis pour toi ou exceptionnellement ta vie de A à Z est un modèle et tu comprends cela? Donc, ça, ça, c'est profond parce que j'ai très tôt compris que ma vie était une vitrine. Tu veux, tu ne veux pas, parce que tous les parents te prennent pour modèle, parce que tu es la fille de telle personne. Et avant, moi, je voulais pas, je recherchais pas à être un modèle nécessairement. Je recherchais à vivre ma petite vie pour moi-même. Mais j'ai compris que c'est ce à quoi Dieu m'appelle. Et pour toi, c'est quoi un modèle? Donc, un modèle, c'est toute personne qu'on aspire à être comme. C'est quelqu'un qu'on regarde avec hauteur. C'est quelqu'un qui nous montre le chemin, qui trace un chemin. Et c'est ce que j'essaie de faire. D'accord. Merci déjà. Et donc, tu as vécu, tu es arrivé en Côte d'Ivoire à l'âge de 3 ans et tu as fait ton parcours, ton cycle, on va dire primaire, tu as fait ton primaire, ton secondaire ici. Et quel a été tes choix au niveau universitaire, ton parcours universitaire? D'accord. Donc, quand je suis arrivée à 3 ans, après, je suis allée dans une école purement ivoirienne. Ok. C'est là que j'ai commencé. Ensuite, j'ai été shiftée dans une école britannique, une école anglophone. Ok. Et après, je suis allée à l'université au Ghana et j'ai étudié business, marketing. Qu'est-ce que tu as appris, Sérieusement? ouais, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience de commencer en Côte d'Ivoire, repartir au Ghana? Est-ce que ça t'a forgé un caractère ou ça t'a apporté un plus en fait? Mais les deux se ressemblent. Donc, ouais. Aller au Ghana m'a rendue mature parce que je suis allée quand j'avais 17 ans. Donc, 17 ans loin des parents et loin de l'église.
c'est là que tu peux faire ce que tu veux, mais c'est là aussi que j'ai pas fait ce que je voulais parce que être une vitrine ne se limite pas à ceux qui te voient. Ça se limite aussi à ce qu'on entend de toi même quand tu es loin. On va dire 17 ans, c'est pas forcément évident de ne pas vouloir faire ce que tu veux. Est-ce que dans la pratique, parce que raconter comme ça fait un mot de Oui. super-héros, etc. Est-ce que dans la pratique, c'était évident, c'était Ouais, facile dans et la tout? pratique, c'était pas facile du tout parce que j'ai quand même fait un peu de ce que je voulais. C'est pas parce que c'est pas sorti. Ok, donc on ne va pas dire. On ne va pas dire. Non, mais c'est rien de choquant. Moi, j'aime être vrai, j'aime être authentique. Donc, c'était des choses comme quoi, sortie. Bon, c'est la jeunesse, c'est la vie va. Mais après, il faut pas faire des trucs que tu vas regretter. Ça a toujours été l'une de mes pensées. Si tu sais que tu ne vas pas regretter, il faut penser aux résultats surtout. Donc, une des choses que je savais, c'est que je ne voulais pas tomber enceinte parce que je suis la fille d'une personne de réputation et je ne veux pas envoyer de scandale à ma famille. Ça, je savais. Donc, pour ne pas tomber enceinte, il ne faut pas gré. C'est automatique. Il y a pas, genre, tu vas faire des choses et puis tu ne vas pas tomber enceinte. Non. D'accord. Et pour nos challengers qui nous suivent depuis Canada, Ok. Togo, c'est quoi Grey? Donc, gré, c'est ne pas avoir de rapport sexuel, de Voilà. ne pas forniquer. Donc, si tu ne veux pas les conséquences, les causes, les résultats, il ne faut pas faire ce qui démarche ça. Donc en fait, il faut avoir un comportement à but, comme tu aimes bien le dire. Ok, donc tu as fait du business marketing. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie jusqu'à ce que tu puisses arriver aujourd'hui à être présidente fondatrice de Challenge? D'accord, donc c'était en 2014. Je suis rentrée déjà de mes études en 2013 et je cherchais à faire quelque chose de ma vie, bien que je travaillais à l'une des ambassades ici en Côte d'Ivoire. Donc je cherchais à faire quelque chose de plus et je cherchais à apporter surtout. Apporter dans ce monde, on ne peut pas que emporter. Je cherchais à ce que ma contribution compte. Et un jour, Dis-nous tout. un jour, alors que je je veux pas dire que c'était une prière, c'était pas vraiment une prière, c'était moi parler à Dieu, c'était une chanson, c'était vraiment la profondeur de mon cœur et je disais que je veux faire quelque chose de ma vie, je veux faire quelque chose dans ma vie et ce fut le début de ma prise de conscience. Et amener ça, je m'auto-instruisais sur le mariage, sur les relations amoureuses. Déjà depuis l'école secondaire, on m'appelait experte en relations parce que c'est moi qui aime donner les affairailles sur les relations, les choses comme ça et surtout les conseils. Et j'ai un modèle de mariage, à part celui de Christ et de l'Église, j'ai ceux de mes parents, ils ont 30 ans cette année et j'ai pas droit à l'échec. Donc pour ça, il faut s'éduquer. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que le mariage est la seule institution où on te donne ton certificat avant même l'expérience. C'est dans toute académie. On te donne ton diplôme et quand tu vas sur le terrain, tu n'étudies pas 1 + 1. Tu appliques plus l'expérience du terrain. Et c'est pareil. Donc un jour, un 14, non, un 18 2014. Donc un 18 octobre 2014, Challenge vit le jour. J'ai dû combiner ce que je sais faire de plus et ce que j'aime faire. J'aime parler de relations, j'aime aider les gens, conseils, etc. Et je remarque aussi que dans nos sociétés, l'Église ne favorise pas nécessairement les jeunes personnes à apprendre sur le mariage. Je dis bien nécessairement. Tu choisis une personne, tu vas devant le comité, on te dit non, tu ne peux pas être avec cette personne. Pourquoi? Parce que la personne est musulmane. Waouh, après 3 ans de relation, je peux me marier avec lui parce qu'il est musulman. Pourquoi vous ne m'avez pas dit ça bien au départ? Ça vient, je te vois sourire. Oui, je souris parce qu'en fait, dit comme ça, dans un premier abord, on a l'impression que tu as vécu ou une personne de ton entourage a vécu ce qu'on appelle ici un gourmet, donc une grande déception amoureuse, ce qui t'a conduit à créer, à mettre en place Challenge. Mais c'est réellement pas ça. C'est pas que ça. Ce Je n'est vais pas pas dire, que ouais, ça. c'est pas que ça. Au début, Challenge, ça n'avait rien à voir avec ma vie amoureuse. D'accord. Mais au cours de mon parcours, j'ai eu à aimer quelqu'un qui n'était pas chrétien, quelqu'un qui était musulman. Et j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris pourquoi Dieu me préparait à cette tâche, parce que mon histoire devait compter. Je retiens que tu as eu à aimer quelqu'un. Et ce que je veux vraiment attirer l'attention sur nos challengers, les différentes personnes qui nous suivent, c'est que
toi, souveraine, tu as eu à aimer quelqu'un. Donc, ça peut arriver qu'on ait des sentiments pour quelqu'un. Oui, bien Mais sûr. qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a des sentiments pour quelqu'un? Ok, donc ça c'est une très bonne question. Lorsqu'on a des sentiments pour quelqu'un, surtout étant chrétien, la première chose n'est pas de courir lui dire. La première chose est de courir dire à son Père céleste. Ok. Dis à Dieu que tu aimes cette personne. Dis à Dieu que ce que tu ressens, c'est important. Et demande à Dieu si c'est possible que vous soyez ensemble, ne serait-ce que pour marcher ensemble dans le but. Faut qu'il y ait un but. Faut qu'il y ait un but. Dans le but de se marier. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un désordre. L'ordre est renversé. On choisit la personne et on aborde cette personne, on fait part de nos sentiments. Tout ça, c'est bien. Et après, on court chez Dieu demander son approbation. Seigneur, approuve cette personne. Seigneur, si tu ne choisis pas ce... Genre, Dieu ne se force pas sur Dieu, quoi. Non. Si l'ordre est respecté, Dieu va mettre la conviction dans vos cœurs. Même si ça prend du temps, elle va revenir. Ok. Donc, je pense que ce sujet, on va juste fermer la parenthèse parce que je te vois très là-dedans. Aujourd'hui, ce qu'on veut vraiment mettre en avant, c'est ton parcours et vraiment créer ce lien entre ton parcours et ton profil d'aujourd'hui, ta personnalité, ton profil. Et aujourd'hui, tu nous expliques en fait que tu as eu à faire des études avant d'arriver à mettre en place Challenge. Tu as eu à faire des études, tu as eu à sûrement à avoir du stress, valider des UV ou des matières, etc. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à tous ces challengers qui sont encore étudiants, qui rêvent peut-être d'entreprendre ou de se réaliser, etc. Quels conseils réellement tu peux leur donner? Donc, ce que je peux vous dire, c'est que vous devez croire en vous-même. C'est important. Parce que même dans Challenge, il y a eu des temps où mon papa n'a pas nécessairement cru. Ah, c'est clair. Il n'a pas nécessairement cru. Mais je devais croire en Dieu, croire en moi-même. Il y a eu une fois, c'était en août de l'année 2018, si je m'en souviens bien, 25 août, quelque chose comme ça. Ou un 13. Et, et là, pour le programme, c'était dénommé Deep Sleep. Donc, pour ceux qui nous suivent depuis, vous connaissez ce programme Deep Sleep. Et quand j'ai abordé mon papa et tout, je lui ai fait part du thème. Il a dit, pourquoi le thème en anglais? Ce sont des francophones, etc. Ces points sont valides, il a raison. Yes. Mais moi, c'était ce que je ressentais dans mon esprit. C'était ce qui devait être fait. Et il a dit que si je ne changeais pas, on n'allait pas faire la pub à l'église. D'accord? Il n'y a pas de problème? Si, il y a un gros problème. Mais le truc, c'est que suis ton esprit. Surtout si ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu, c'est très important. Quel que soit ce que tu fais, tes études, ton ministère, ton travail. Il est bien de préciser aussi que moi, je travaille présentement dans une banque anglaise. Donc, je combine les deux. Il n'y a pas de paresse en nous, n'est-ce pas? Dieu nous appelle à aller au-delà. D'accord. On va s'arrêter déjà sur ce point. Tu combines les deux. J'aime ce signe. Ok. Donc, comment tu t'arranges pour combiner les deux? Qu'est-ce que tu appelles dans ta vie de tous les jours? Quand je dis tu appelles, je parle de tes qualités ou de certains caractères, comme par exemple la rigueur, la planification, l'anticipation, etc. De manière pratique, comment tu arrives à combiner les deux et à nous donner chaque fois des enseignements de qualité sans qu'on ait l'impression que tu sois essoufflé, débordé, etc. D'accord, donc Samuel a coupé mon histoire. Oui, je vous expliquais, je récapitule rapidement. Okay? Donc, je vous expliquais que oui, c'était pas le premier choix de mon papa, etc. Lui, c'est mon premier mentor, ok, c'est important. Et le jour J du programme, il y avait 50 Américains. Ok. 50 personnes qui ne parlaient pas français à Deep Sleep. Et lui devait parler français et moi, je devais traduire en anglais. Et il dit sommeil profond, je dis deep sleep. Il dit sommeil profond, je dis deep sleep. Et là, je dis, Seigneur Jésus, je te bénis de t'écouter. C'est très important. À la fin, il dit, ah, ma fille, tu étais inspirée. Il dit, Donc, quel que soit le choix de vos parents pour vos études, quel que soit ce que la société, votre environnement vous dit, restez focus. Recherchez ce que Dieu veut pour vous. C'est très important. Recherchez ce que vous voulez pour vous-même. Mes parents ne m'ont jamais forcé à étudier quoi que ce soit. Marketing comme relations internationales, c'était mes choix. Et quand toi-même tu choisis, c'est facile de surmonter. Donc, c'est le conseil pour tous les étudiants et bosseurs. Maintenant, comment je combine? C'est pas facile. Rien n'est facile cette terre, mais tout est possible à celui qui croit.
Donc, j'aime bien dire qu'il y a 24 heures dans la journée. C'est divisé en 8, 8, 8, 3. D'accord. Donc, il y a 8 heures de temps pour dormir. Ça, tu n'as pas le choix. Si tu veux dormir plus ou moins, ça te concerne. Mais du genre, c'est 8 heures qu'on désigne pour ça, ok? Ensuite, il y a 8 heures pour aller au travail ou à l'école, pour tout ce que tu fais. Il y a les autres 8 heures qui sont pour la passion, pour le zèle, pour le dévouement. Qu'est-ce que tu utilises tes autres 8 heures pour faire? Et Dieu va te demander des comptes. Et moi, mes autres 8 heures, je les utilise pour ma passion, pour challenge, pour vous challenger, vous booster. Et je m'organise. Parfois, ça m'arrive, avant d'aller au travail à 4 heures, de faire le podcast. Et si vous entendez les cocorico, c'est parce que c'est très tôt le matin. Ou durant ma pause au travail, je trouve toujours du temps pour faire ce à quoi Dieu m'appelle. Tu trouves toujours du temps pour faire ce à quoi Dieu t'appelle. Je vois que tu es vraiment passionné de ce que tu fais, etc. Tu essayes de communiquer cette passion, cette joie et cette mission aussi à tous les challengers. Et c'est très bien. Nous, qu'est-ce qu'aujourd'hui on doit retenir de Souveraine de manière pratique? Tu combines, tu nous as expliqué que tu combines, etc. Mais de manière pratique, est-ce qu'on peut avoir un cas d'une journée de travail, par exemple, où tu combines le travail normal et la vision que tu partages avec nous? D'accord. Donc, comment je combine de façon pratique, c'est que le matin, quand je me réveille très tôt, si je dois aller au travail, par exemple, donc je sais déjà ma journée va ressembler à quoi, j'enregistre le podcast. Pour tous ceux qui n'ont pas encore écouté le podcast, les gars, vous pouvez taper Souveraine Amwako Bible Challenge, ça sortira. Ok. Et à part enregistrer le podcast, je vais m'apprêter pour aller au travail. C'est l'avantage du podcast, personne ne voit ton visage, donc tu vois. Et quand je suis au travail, mais avant même d'arriver au travail, en route, je fais les posts. Je fais les posts, les planifications. Je demande à Vanessa, une des personnes que je travaille avec, coucou, qu'est-ce qu'on poste? Fais la liste. On a nos heures, tout est planifié. J'ai mes alarmes. Vous savez, c'est bien d'être chrétien, c'est bien de compter sur Dieu, mais Dieu compte aussi sur nous. Comment tu t'organises? J'ai mes alarmes, j'ai mes petits rappels, j'ai ce qui me permet de rester focus sur, parce qu'il peut y avoir beaucoup de distractions. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, moi, une de mes philosophies, c'est alors que je vais regarder le post de quelqu'un qui regarde mon post. Donc, mets ton post pour que quelqu'un regarde ton post. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ce pourquoi Dieu t'appelle? Tu n'as pas d'excuses. Et justement, effectivement, on n'a pas vraiment d'excuses pour faire, pour donner comme prétexte, etc. Et tu parlais tout à l'heure de réseaux sociaux, on est vraiment à l'ère du digital et tout. On sait la place qu'occupent les réseaux sociaux dans le cœur des jeunes. Toi, tu t'en sers pour diffuser le message, pour atteindre ta cible. Est-ce qu'aujourd'hui, tu recommanderais, par exemple, à tes challengers d'utiliser ces outils-là pour s'exprimer de manière personnelle et même entreprendre aussi? Non, avec des arguments, s'il te plaît. Ah oui, mais je réfléchis. Oui, j'encourage vraiment toute personne à utiliser. Ça dépend de ce que tu veux faire, ça dépend de ce pourquoi Dieu t'appelle. Utilise ça à bon profit, c'est tout. Donc, on peut tout utiliser cette terme, mais ça dépend de tu l'utilises pour qui? Pour Dieu ou pour le monde ou pour le diable, etc. Ou tu l'utilises à quel profit? Ça ne sert à rien pour moi d'aller sur les réseaux sociaux pour commenter sur des trucs qui ne vont pas nous édifier. C'est une perte de temps. Donc, voilà. Et ta contribution compte. Il faut que tu ajoutes quelque chose que tu penses qui contribuera à l'édifice de Christ. D'accord. À t'écouter, on reçoit en nous l'image d'une femme forte, d'une femme pleine de confiance, etc. Ouais. Mais en réalité, tu es une personne aussi vulnérable, comme toutes les femmes, n'est-ce pas? Bien sûr. Et ce que j'aimerais savoir, et donc partager avec les autres challengers, qu'est-ce qui te fait peur? Est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur et qu'est-ce qui te fait peur? Waouh, ça c'est profond, c'est vulnérable comme question. Ce qui me fait peur, c'est d'être mon frein. D'être ton frein, c'est-à-dire? Donc d'être mon propre blocage. Je crois que Dieu a déjà mis tout en moi. J'aime bien dire, je suis née prête. Et la seule personne qui peut me freiner, c'est moi-même. Donc j'ai peur d'être mon frein, j'ai peur d'être la personne qui
qui empêche le plan de Dieu pour ma vie. Une personne que je ne veux jamais rencontrer dans ma vie, c'est moi que j'aurais été. En anglais, c'est plus simple, c'est the me I was supposed to be. Ok. Donc, je On veux va jamais... faire comme si on comprend et ça passe. Donc, je ne veux jamais la rencontrer parce que si je la rencontre, moi, j'ai échoué. Dieu a tellement tout déposé en nous que la personne que tu ne veux pas rencontrer, c'est celle que tu aurais dû être. C'est comme ça que ça traduit. Il faut que demain, quand Dieu va nous montrer le film de nos vies, ça corresponde à ce que tu as vécu sur la terre. D'accord. Donc, il y a un adage qui dit qui veut aller loin ménage sa monture. Et donc, pour ce temps qu'on a passé ensemble, ce qu'on peut retenir, c'est que pour aller loin, pour combiner une vision avec plusieurs choses, pour pouvoir travailler sur ce qu'on aimerait faire, il faut être organisé, il faut se préparer, il faut, en plus de la prière, il faut travailler, il faut être courageux. C'est ce qu'on va retenir. Est-ce que tu as un mot à donner pour terminer? Ce que je veux dire, c'est que le monde attend ta manifestation. C'est ce que j'ai compris. Que le monde attendait ma manifestation. Et ma manifestation, c'est quoi? C'est de manifester ce que Dieu a mis en moi. C'est aussi simple. Et c'est ce que je veux te dire aujourd'hui. Quel que soit ce que tu penses faire, tu songes faire. Moi, j'ai créé Challenge en 3 semaines. J'ai eu l'idée en 3 semaines. J'ai dit à mon papa le lendemain, genre, chap, on a commencé. Parce que moi, je crois que si Dieu t'appelle à faire quelque chose, c'est parce qu'il veut que tu le fasses maintenant. S'il voulait te dire ça dans 10 ans, il allait se préparer pour te le dire dans 10 ans. So God is waiting on you. Dieu t'attend. Dieu m'attend. Dieu nous attend. Le monde attend la manifestation des fils des hommes. Et une chose que tu as mentionnée et que je voulais revenir dessus, c'est que le monde... Moi, un jour, je me suis assise et j'ai compris que je ne voulais pas que le monde se souvienne de moi à cause de mon beau sourire. J'aime bien sourire. J'ai contribué mon sourire, plus ma passion, plus ce que j'aime faire. C'est tout ça qui fait ma personnalité. Et si tu demandes, qu'est-ce que tu te souviens de Souveraine? On va dire, la go qui sourit beaucoup, oui. Mais aujourd'hui, je pense qu'on va dire aussi la go qui partage la bonne nouvelle, qui parle de Jésus-Christ, qui projette. D'autres m'appellent l'amoureuse de Jésus, la challengeuse. On ne va pas se rappeler de mon beau sourire. On va se rappeler de mes belles paroles dans ma belle bouche avec le beau sourire. Ok, nous vous disons Voilà. merci. Elle a commencé, je termine, et c'est sur cette note de belles paroles, avec son beau sourire. Et la parole, c'est la parole de Dieu. Et c'est sur cette note que nous vous donnons rendez-vous bientôt pour un autre thème, toujours avec la belle souveraine Amwako. Merci. Merci. Ciao.